Vous êtes un véritable ambassadeur de votre métier. Les relations diplomatiques entre États, c'est un peu comme un ascenseur. Ça monte, ça descend, et parfois ça reste bloqué entre deux étages. C'est un peu le cas entre l'Algérie et la France en ce moment. Dans la presse, on a appris que la France a rappelé son ambassadeur à Alger pour consultation. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, rappeler un ambassadeur pour consultation? Rappeler un ambassadeur pour consultation, c'est un geste très codé de la diplomatie. Un pays, qu'on appelle en langage diplomatique État accréditant, décide de faire revenir temporairement son ambassadeur pour officiellement le consulter sur la situation qui pose problème. Mais entre les lignes, ça veut dire on n'est pas content et on vous le fait savoir, et surtout aux autres. C'est une façon en fait très polie mais ferme de dire vous avez franchi une ligne rouge, vous avez cassé la confiance. Mais attention, ça ne veut pas dire rupture des relations diplomatiques. L'ambassade reste ouverte, les services fonctionnent, mais c'est généralement le numéro 2 appelé chargé d'affaires qui prend le relais. Pour l'État qui rappelle, c'est un acte politique, unilatéral et souverain, une façon de marquer publiquement son désaccord. Pour l'État d'accueil, encore appelé État accréditaire, c'est un message clair. Réfléchissez à ce que vous venez de faire. Bref, c'est une sorte de mise en garde diplomatique, un coup de pression en douceur. Le rappel pour consultation, c'est une étape sur l'échelle de l'escalade diplomatique. Sur cette échelle, on retrouve généralement la convocation de l'ambassadeur par le ministère des Affaires étrangères du pays hôte, le rappel pour consultation, ce dont on parle ici, le rappel définitif ou la déclaration de l'ambassadeur comme persona non grata. Comprenez un indésirable. En haut de l'échelle, on a finalement la fermeture de l'ambassade. Mais même la fermeture d'une ambassade n'est pas forcément synonyme de rupture totale des relations entre deux pays. Les canaux consulaires, eux, peuvent continuer à fonctionner. Vous êtes un véritable ambassadeur de votre métier.